Shalom et bienvenue dans la lecture de ce chapitre 4 de l'épître de Paul aux Colossiens. C'est le dernier chapitre de cette épître. Ici, nous voyons que nous commençons le verset 1 par maître accordé à vos serviteurs. Si vous vous rappelez de la fin de Colossiens 3, vous verrez qu'il parlait déjà qu'il n'y avait plus ni juif ni grec, qu'il n'y avait plus ni esclave, ni circoncis, ni incirconcis, ni homme libre. Et il donnait des conseils aux hommes et aux femmes en expliquant qu'il y avait une hiérarchie dans le couple, entre l'homme qui est au-dessus de la femme parce qu'il porte la mission, parce qu'il est celui qui doit prendre soin de son épouse et de ses enfants. Ensuite, il parle également des maîtres et des serviteurs en disant aux serviteurs de respecter les maîtres et d'être toujours des bons exemples. Là, il continue dans sa pensée en parlant aux maîtres. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, il remet une hiérarchie là aussi au niveau du travail. Bien sûr, à l'époque, on parlait peut-être plus de serviteurs, comme on pourrait le comprendre, d'esclaves. Euh, mais il parle dans ce cas-là à des maîtres et à des serviteurs qui sont convertis, en leur demandant d'être des bons témoignages chaque jour, qu'ils soient justes et équitables, qu'il n'y ait pas dans leur jugement des jugements non équitables, privilégiant un salarié plutôt qu'un autre. Ici, on a exactement le même contexte. Que nous soyons à l'école, face à des professeurs, que nous soyons au travail, face à un chef, que nous soyons même patron, chef et, d'une société, nous devons toujours être des témoignages véritables, des témoignages qui montrent que nous avons Yeshua en nous. La suite appuie ce point. Verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, donc des remerciements pour ce que nous avons. Souvent, nous nous plaignons dans les prières, mais nous devons nous remercier l'Éternel pour le toit que nous avons au-dessus de la tête, pour les vêtements que nous avons, pour la nourriture que nous avons plusieurs fois par jour. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Machiar, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Nous pouvons prier aussi pour nous, que nous puissions, par notre parole, inspirée par l'Esprit, ouvrir des portes dans le cœur de ceux qui nous entourent, par des discussions toutes simples. Nous ne sommes pas obligés de prêcher quand nous sommes au travail, mais notre témoignage, nos réactions sont un témoignage à part entière. Nos paroles, est-ce que nous utilisons des mots vulgaires? Est-ce que nous nous mettons en colère? Est-ce que nous sommes injustes? Tout ça, les autres le voient. Mais ils le voient aussi quand nous sommes dans la paix, quand un dossier arrive. Nous sommes dans une réaction équilibrée quand il y a un problème. Et tout ça, pourquoi? Pour annoncer le mystère de Machiar, pour annoncer le royaume de Dieu. Donc soyons vraiment inspirés, que quand quelqu'un nous parle, nous puissions lui répondre comme Yeshua le ferait tout simplement. Euh, Demandons aussi les dons, et particulièrement peut-être le don de connaissance. Combien de fois nous avons parlé à des personnes et nous avons mis le doigt sur un problème qui était caché dans sa vie, et sans s'en rendre compte, nous avons même apporté une solution. Que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La suite, ce sont des encouragements et aussi quelques messages où Paul explique qu'il va envoyer des amis à lui, des frères et des sœurs vers ceux de Colosse. Il va expliquer un peu sa situation. C'est une lettre, donc nous l'avons vu au chapitre 1, une introduction, et là on finit par une conclusion, dans laquelle il va présenter les compagnons qui sont autour de lui. Le premier, Tychik,
le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller par exemple sur la même page mais en affichant les numéros Strong. Les numéros Strong ici, c'est, nous l'avons déjà vu, une concordance en grec et en hébreu de tous les mots de la Bible. Et sans connaître le grec ou l'hébreu, nous avons la possibilité d'aller voir la définition ou l'explication de certains mots. Ici, par exemple, nous voyons Tichik, c'est le numéro Strong 5190. C'est un mot grec, donc on voit, qui veut dire tuchikos. Et si j'affiche la fiche complète, on va peut-être avoir des informations. Vient d'un dérivé, et son nom veut dire fortuit. On va même voir que c'est un chrétien, croyant d'Asie, ami et compagnon de l'apôtre Paul. On va le retrouver peut-être à plusieurs endroits, dans Acte 24, ainsi que Tichik. On va le retrouver dans Éphésiens, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne. Ce que je fais, Tichik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Et là on voit que c'est pour l'église d'Éphèse. On voit aussi dans Timothée, j'ai envoyé Tichik à Éphèse, c'est ce qu'on vient de lire ici. Donc on va pouvoir aussi suivre la vie de ces gens dont on n'a pas obligatoirement des épîtres, mais qui ont été des serviteurs fidèles pour Paul et les disciples dans toutes les églises de l'Asie. On va voir aussi qu'il y a d'autres frères. On peut peut-être voir le mot ministre. Le mot ministre ici, c'est diakonos. Si j'ouvre encore une page, on va voir que le mot diakonos, c'est courir dans des courses. Ok, donc quel est le mot du ministre? Celui qui exécute les commandements d'un autre, en particulier d'un maître, un serviteur, un domestique. On voit aussi que diaconos, c'est le diacre. C'est celui donc qui est assigné par l'Église, qui veille sur les pauvres et est à la charge de distribuer l'argent collecté pour les besoins. C'est une tâche très locale à l'Église. C'est quelqu'un qui doit être intègre, qui doit être, comme le dit la parole, mari d'une seule femme, et pour lesquels ses enfants sont un bon témoignage dans l'assemblée. Revenons à Colossiens 4 et continuons avec le verset 8. Je t'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, Saint Shalom, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Il va chez vous, accueillez-le. Et l'ordre en question, entre parenthèses. Yeshua, appelé Justus ou Justus. Donc vous voyez ici un autre personnage qui s'appelle aussi Jésus, Yeshua en hébreu. Parce que le mot Yeshua, le nom, prénom Yeshua, est un prénom qui était très utilisé à l'époque. Il est dérivé de Yehoshua, le nom de Josué. Et il veut dire Yah sauve, Dieu sauve. Yeshua, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Ici, le mot circoncis, on l'a déjà vu ailleurs, il y a, donc on peut peut-être aller le voir d'ailleurs au verset 11, à nombre des circoncis. Le mot ici, c'est péritomé. Ça parle clairement des Juifs. Il y a d'autres mots, qui disent par exemple le mot incirconcis, mais qui n'est pas du tout issu de cette racine péritomée. Je vous laisse aller voir aussi et faire vos recherches. Et vous verrez qu'ici, quand on parle de circoncis, on parle de personnes qui ont été juifs et qui ont été élevés dans le judaïsme depuis la naissance. Donc évidemment, ils sont circoncis de chair. La circoncision est d'ailleurs un commandement de la parole de Dieu. Mais quand nous parlons d'un circoncis, on parle des nations alentours. On parle
de ceux qui ne sont pas issus du peuple d'Israël. Mais peut-être que parmi eux, il y a aussi des circoncis de chair. Mais en gros, quand on parle d'un circoncis, on parle des goïms, on parle des nations, alors que quand ici Paul parle des circoncis, il parle de ceux des juifs qui étaient des, des religieux, qui étaient des croyants et qui ont cru en Yeshua le Messie. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Yeshua Machiar. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Quelle prière! Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ce Luc en question, c'était un compagnon de route de Paul, et c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. Donc l'évangile de Luc n'est pas un évangile écrit par un disciple qui suivait Yeshua. Et Luc a également écrit Actes des apôtres. Luc, donc le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, Shalom, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen.